Salut à tous, c'est Kazoo, vous êtes sur Ekewan et aujourd'hui on va parler des pratiques sexuelles les plus folles au monde. On va donc commencer par l'île de Mangaia qui est située dans l'océan Pacifique, au milieu dans l'archipel des îles Cook. Alors là-bas, il y a une pratique, en gros, c'est l'île des Cougars 2.0. Alors quand il y a un garçon qui atteint l'âge de 12-13 ans, il va être initié au sexe par une femme beaucoup plus âgée, donc une femme de sa tribu, donc sur l'île de Mangaia. Donc bien sûr, on s'imagine tous des femmes comme ça, des milfs quoi. Mais en réalité, c'est beaucoup moins réjouissant. Les petits se retrouvent avec des femmes de ce type-là pour leur initiation sexuelle. Sinon, pendant ce temps-là, au Népal, alors pour ceux qui ne connaissent pas le Népal, c'est un pays situé au milieu de l'Asie, dans les Himalayas. Il y a des villages très isolés, c'est les Himalayas, donc c'est les montagnes. Il y a des villages où voilà, tu dois marcher des jours pour atteindre un autre village. Et là-bas, on partage tout entre frères. Effectivement, il y a ce qu'on appelle la polygamie familiale. Alors, la famille, voilà, en se concertant, décide que l'aîné va se marier avec une femme. Et donc, la femme va ensuite se marier avec les frères cadets de l'aîné. Comme ça, tout reste en famille, l'argent, les activités sexuelles, bref, tout reste en famille. Alors on imagine tous les premiers problèmes, c'est mon père, c'est mon oncle, on sait plus vraiment qui est notre père, qui est son oncle. En tout cas, les enfants appellent tout le monde papa. Bon, voilà, c'est le plus simple. Et avec le passage à la vie moderne, cette pratique est de moins en moins utilisée. Allez, maintenant, on va remonter le temps pour partir dans l'Égypte antique où les pharaons allaient se masturber, donc se branler, puisque les pharaons, la plupart du temps, c'était des mecs, dans le Nil. Alors voilà, il y avait une notion de semence divine, puisque le pharaon était d'un descendant des dieux, qui allait donc semer sa semence dans le Nil pour qu'il y ait des meilleures récoltes pour les saisons à venir en fertilisant l'eau. Bon, bien sûr, il fallait éviter d'aller boire la tasse à ce moment-là parce que on sait pas vraiment ce que vous alliez vous retrouver dans la bouche. En tout cas, on parle même de masturbation générale où pendant des festivals, tous les Égyptiens allaient se masturber dans le Nil. Je suis pas vraiment sûr sur ce point-là. À côté, en Grèce antique, on pratiquait la pédérastie. Alors le terme pédé vient de là, mais la pédérastie, en gros, c'était une éducation morale et sexuelle d'un homme mûr, donc âgé, avec un jeune garçon, donc préadolescent, entre 12 et 16 ans, où du coup, il enseignait des choses, mais aussi la vie sexuelle. Donc, ils faisaient plein de choses ensemble, donc c'était une relation homosexuelle, pédophile, et c'était même une institution à l'époque et c'était pratiqué dans plusieurs cités grecques. On va maintenant passer à l'époque contemporaine et on va voir que ça devient plus gore. Alors on va partir en Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc ça aussi c'est en Asie. Il y a une tribu qui s'appelle la tribu des Sambians où le passage de l'enfant garçon à l'âge adulte est très difficile puisqu'entre 7 et 10 ans ils sont séparés de leur mère. Ils n'ont plus aucun contact avec le sexe opposé pour qu'ils se rendent compte que le sexe opposé est donc dangereux, peut être dangereux pour eux, mais c'est que le début puisque après, on va leur introduire des bâtons pointus dans le nez, dans les narines pour qu'ils saignent beaucoup, ce qui signifiera qu'ils sont des guerriers puisqu'ils sont capables de surmonter la douleur, mais ce n'est pas tout puisque après, ils devront faire des fellations et surtout avaler le sperme des guerriers les plus valeureux de leur tribu. En gros, ça va être l'âme masculin. Voilà. En gros, en avalant ce sperme, ils deviendront des hommes. Et donc, voilà, c'est une pratique qui est pratiquée par les petits de cette tribu, faut le dire, qui n'ont pas beaucoup de chance. Cette pratique est en baisse depuis les années 80 et depuis les années 90, elle a quasiment disparu. On va finir avec la tribu des Marujara. Alors, c'est une tribu qui habite en Australie et eux, ils pratiquent la circoncision et la subincision. Bon, déjà, la circoncision est pratiquée dans de nombreuses religions. Je suis pas vraiment d'accord avec cette pratique, mais là-bas, c'est encore pire puisque il la pratique quand les garçons entre 15 et 16 ans. Donc en gros, ils prennent le prépuce, ils le coupent au couteau, ils le font au-dessus d'un feu, donc qui est censé, grâce à la fumée, purifier la peau. Et ensuite, ils devront manger ou plutôt avaler ce prépuce. Alors on peut se dire que déjà, c'est quand même très
dégueulasse, mais ça ne s'arrange pas parce que quelques mois après, quand ça aura cicatrisé, cette fois-ci c'est la sub-incision. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, et moi aussi je ne connaissais pas cette pratique, en gros ils prennent le gland et ça se passe en dessous du gland où ils commencent à inciser à partir du début, enfin de la gland jusqu'au milieu, voire jusqu'à l'anus, mais bon si ça part jusqu'à l'anus, voilà quoi, il pourra plus fertiliser, hein. Mais déjà, rien qu'au milieu, il y a des photos assez choquantes. Alors bon, j'ai décidé de ne pas vous les mettre directement dans la vidéo. Mais pour les plus curieux, tapez subincision, vous allez voir que ça va vous traumatiser, c'est dégueulasse. Alors voilà, là encore, hein, cette pratique est de moins en moins pratiquée et aujourd'hui, on peut dire qu'elle a quasiment disparu. Mais bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la maison d'à côté et dans les îles d'à côté. Bref, c'est fini pour ce Jopa, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que la semaine prochaine, on va faire un truc d'un autre style. Ça va être les plus gros scandales, les plus grosses affaires de ouf de la CIA, du FBI. Vous allez voir, ça va être super intéressant, super ouf quoi. Donc voilà, je vous rappelle que le Jopa c'est tous les lundis à 17 h. Vous pouvez aller voir le dernier, c'était sur les cosplays les plus sexy au monde. Vous allez voir, vous allez pouvoir vous rincer l'œil, découvrir des costumes Marvel, tout ça sous un autre angle. Et nous on se retrouve très vite jeudi pour un DMK où je vais vous présenter les rendez-vous à venir. Et donc suivez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous et je vous demande deux choses, likez et partagez la vidéo. Voilà, n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Peace.